Des kilomètres de marche direction Jérusalem. Ces manifestants israéliens sont partis de Tel Aviv pour se rendre au plus près du Parlement, là où un vote crucial doit se tenir sur la réforme judiciaire controversée. Ils dénoncent une atteinte aux institutions d'Israël. Je suis venu à Jérusalem parce que c'est la ville la plus importante du pays et je veux que mon pays continue à vivre en démocratie. Je pense que la situation exige que nous nous levions et réagissions. Les politiciens, les dirigeants religieux et communautaristes affaiblissent les valeurs démocratiques et humanistes tous les jours en Israël et nous devons réagir. Nous devons dire que cela suffit. En fin de soirée, la marée humaine est à Jérusalem devant la Knesset, là où une nouvelle clause de la réforme doit être votée aujourd'hui. C'est la 29e soirée consécutive de mobilisation, du jamais vu. Depuis janvier, les manifestants s'opposent à la réforme portée par le gouvernement nationaliste de Benyamin Netanyahou. Elle vise à réduire les prérogatives de la Cour suprême jugée politisée par l'exécutif au profit du Parlement. Le bras de fer entre la rue et le pouvoir continue après l'adoption de plusieurs articles du texte. Au moins 1142 réservistes se joignent au mouvement et menacent de suspendre leur service militaire si le projet de loi est adopté. De son côté, le Premier ministre Benyamin Netanyahou, à la santé fragile, s'est vu poser un pacemaker ce dimanche. Mais il se dit déterminé à poursuivre sa réforme. Même dans les dernières minutes, je parle avec mes collègues. Nous prenons des dispositions pour la suite. Nous espérons qu'un accord sera trouvé. Quoi qu'il en soit, les médecins me disent que je sortirai de l'hôpital et que je pourrai me rendre à la Knesset pour voter. À l'étranger, le projet de loi de Benyamin Netanyahou suscite des critiques, notamment de son allié américain. Joe Biden, le président des États-Unis, exhorte l'exécutif israélien à ne pas précipiter ses réformes.